Bonjour à tous, cette semaine dans Église du Monde, je vous propose un voyage aux quatre coins du monde, à la rencontre de ceux qui luttent contre la pauvreté. Père Pedro, Jean-Christophe Ruffin, le Père Sérac ou encore Dominique Lapierre, des héros de notre temps que vous avez rencontrés. Grégory Runge, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur avec Carole Escaravage de La force de l'engagement, enquête de héros, c'est aux presses de la Renaissance. Est-ce qu'on a encore besoin de héros aujourd'hui ? C'est un grand débat. Disons que c'est un sujet qui divise. On a eu pas mal de réactions négatives. C'est un terme qui est venu assez spontanément. On nous a dit, mais c'est un terme désuet, vieillot, complètement vieillot, etc. Disons, nous, ça nous a semblé important de voir ce que voulait dire ce terme aujourd'hui, parce que dans notre éducation, quand on est gamin, etc., on est façonné par les héros, on est façonné par les mythes, par cette, finalement, notion d'exemplarité. Et on a voulu voir ce que ça voulait dire aujourd'hui, qu'est-ce que c'était que ça. Et d'une certaine manière, c'est la question d'engagement qui traversait tout ça. Donc on s'est baladé entre ces deux notions. Votre propos, c'est de dire oui, on peut arriver à faire quelque chose grâce à une volonté personnelle ou en tout cas individuelle. Oui, on pense qu'il y a des choses à faire. Il ne faut pas baisser les bras. Je pense qu'aujourd'hui, pas mal de gens pensent qu'il y a des enjeux dans ce monde qui les dépassent. On parle de globalisation, de problèmes de l'environnement, etc. Et on a voulu voir ce qu'on pouvait faire à un niveau individuel, seul. Et en fait, on s'est rendu compte surtout qu'on ne fait rien seul, mais que les gens qu'on a vus, qu'on croit être seuls, ont rassemblé autour d'eux. Cette capacité de rassemblement qui est très très intéressante dans notre aventure. Vous vivez en Égypte, vous travaillez pour la Banque mondiale. Est-ce que c'est par votre travail ou votre situation géographique que vous avez rencontré toutes ces personnes? Non, ça part d'une initiative complètement spontanée. En fait, je ne travaillais pas à la Banque mondiale à l'époque, puisqu'on a fait ce livre au cours de 2 années à peu près. L'idée, c'était vraiment, pour répéter un tout petit peu ce que je disais, c'était en quoi on peut avoir une initiative individuelle pour affronter des problèmes qu'on ce livre, c'est un engagement pour vous, justement, de le dire, ça? Oui, je pense qu'au-delà du fait de rencontrer ces gens-là, on essaie de faire passer un message, de promouvoir d'une certaine manière ces gens-là. Et puis, c'est quelque part une prise de parole un peu politique. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'aujourd'hui, faire passer certains messages, combattre certains problèmes, passe nécessairement par les institutions. Je pense qu'il y a aussi la prise de parole, c'est très très important et c'est quelque part un acte de militantisme. Alors, je vous propose de nous tourner vers l'un de ces héros qui figure dans ce livre, qui est souvent venu témoigner ici à Catéo. Il s'agit du Père Pedro, un prêtre argentin au service des pauvres de Madagascar. En 17 ans, son association a construit 17 villages. Grâce à lui, 300 000 personnes sont sorties de la misère. Richard Boutry l'a rencontré dans l'un de ces villages. Voyez un extrait de ce témoignage. Je ne crois pas que c'est un travail de titan, parce que puisqu'on l'a fait, et je ne me crois pas un titan, puisqu'on l'a fait, ça dit que c'est possible. Alors, mais il faut avoir une vision de la vérité, de la solidarité, du partage. Il faut que vous soyez aussi imprégné d'une illusion, d'une utopie, d'un rêve. Il faut que vous l'ayez. Moi, je l'ai de mon évangile. Je lis l'évangile tous les jours. Quand je vois ce que Jésus a fait, je dis, je vais essayer un tout petit peu de l'imiter, hein, avec tous mes amis malgaches qui sont autour de moi, pour le bien de ces personnes-là, pour le bien de ces familles, de ces enfants. Et bien sûr, je pense que j'ai rêvé, mais on a rêvé debout. On a rêvé sur une terre ferme et pas dans les nuages. Quel est le trésor de Père Pedro, selon vous, Grégory? Le charisme, je pense qu'on le voit bien dans ces images. Il a une capacité à convaincre tout le monde. Il est venu avec nous, on l'a suivi, on était passé pas mal de temps à Madagascar, on s'est aussi vu à Paris, et il a fait des conférences et on voit bien que sa personnalité bouleverse en fait. Il a une capacité de conviction, on le voit dans ces images, complètement incroyable. Et c'est d'ailleurs intéressant parce qu'il l'attribue à Dieu. Il dit, on m'a donné ce charisme, on m'a donné cette force Parce que ça paraît simple dans sa bouche, oui. Non, c'est une personnalité. Il dit, voilà, on me l'a donné, je l'utilise et j'y vais. Et je pense que c'est ça sa force. Il en a conscience justement de cette force à lui? Oui, il est tout à fait conscient et tout à fait à l'aise avec ça. Il ne prend pas ça pour un acte arrogant de dire qu'il a du charisme. Comme beaucoup de gens, il ne se réfugie pas en jouant les timides. Non, il a du charisme, il a une personnalité, il a une dimension peut-être pour certains même mystique, je ne sais pas, mais en tout cas, quand il s'en sert, il va convaincre les gens et ça lui ouvre les portes. Et il ne fait pas ça pour lui, il fait ça pour ces dizaines de milliers de personnes. Parce que sur place, il a fait un travail titanesque et il dit que ce n'est pas titanesque.
Oui, c'est peut-être de la modestie, je ne sais pas, mais c'est en effet très titanesque, on l'a vu. Et ce qui est fascinant, c'est cette capacité à avoir construit une œuvre durable, parce que c'est pas de l'assistance. Il est arrivé, et comme il le dit, je ne sais pas s'il l'a dit là, mais comme il le dit souvent, il s'est présenté aux gens en disant « il faut sortir de tout ça, j'ai rien à vous proposer si ce n'est mon énergie, et c'est surtout votre énergie qu'il faut mettre à service là. Vous n'avez rien à perdre, vous avez déjà tout perdu et vous n'avez rien, donc allons-y ». Et cette énergie des déshérités, quelque part, c'est ça qu'il a réussi à transformer en action et à transformer de manière durable parce que l'essentiel des ressources de cette organisation vient de cette carrière. Et donc ces gens-là sont allés attaquer la montagne en se disant, finalement, qu'est-ce qu'on peut posséder quand on n'a rien? La conclusion, c'est les cailloux, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont allés attaquer la montagne et creuser, faire des pavés, faire des graviers qu'ils vendent ensuite pour les constructions de routes, etc. Et ça, c'est incroyable quand on voit aujourd'hui un quart de montagne qui a disparu. Et on se dit que c'est à force de pioches, en fait, grosso modo, que c'est parti. Et ça montre l'énergie de ce peuple qu'il a su mobiliser. Vous parliez de charisme. Est-ce que tous les héros que vous avez rencontrés ont ce charisme ? Je pense que pas mal l'ont, en effet. Mais j'ai envie de dire que ce qui prime et ce qui est vraiment leur point commun, c'est peut-être une valeur différente qui est une valeur qui est la conscience qu'ils ont besoin des autres. Et on ne peut rien faire tout seul. Voilà. Et finalement, on a même presque envie de dire on est héros si on est anti-héros. C'est-à-dire que on reconnaît ses faiblesses. C'est pas en se disant qu'on est le plus fort, etc., qu'on va réaliser des grandes œuvres dans la durée. C'est surtout en se disant et je le dis sur la base de ce que j'ai constaté, qu'on a besoin de rassembler autour de soi, on a besoin d'être dans l'échange, on a besoin d'aller ensemble vers l'avant et qu'on est tenace. Et que ça, on peut le faire que quand on reconnaît qu'on a besoin de l'autre. Et en reconnaissant qu'on a besoin de l'autre, on ne se prend pas pour un Superman, on se prend pour un homme qui a envie de construire dans l'échange. Et quelque part, c'est ce qui ressort de tout ça. Et on est à l'envers de la notion du héros tout-puissant. On est dans un héros, en fait, un héros, il y a une citation qui dit, pour lequel le terme paraît presque trop sonore. Voilà. Un homme seul, sans qualité spéciale a priori, mais animé d'un amour profond de l'autre, peut changer le destin du monde, c'est ce que disait l'abbé Pierre. C'est ça? Enfin, on va vers l'autre. Il a raison, et je pense que dans cette préface de l'abbé Pierre, je trouve que c'est un document intéressant parce qu'il a écrit 2-3 pages, c'est pas très long, mais il dit l'essentiel et il aborde finalement son propre parcours et le parcours de certaines de ces personnes. Il connaît bien le père Pedro, enfin il le connaissait bien, en invoquant la question de qu'est-ce qui fait qu'un jour ou l'autre une existence ordinaire passe dans l'extraordinaire aux yeux des autres. Mais ces hommes-là, eux, sont dans leur ordinaire. C'est simplement le regard des autres qui jugent qu'ils sont dans l'extraordinaire. On va partir en Inde maintenant, Grégory, à la découverte d'un autre personnage qu'on connaît tous bien ici. Il s'agit du père Sérac, qui lui aussi fait un travail peut-être pas extraordinaire, mais en tout cas remarquable. On va voir, regardez. L'Inde, ses enfants et ses 250 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Here we have got, in each room, we got 25 children in each room. The 25 children sleep in one room, I show you. À leur côté, depuis plus de 50 ans maintenant, un homme, un missionnaire jésuite français, a choisi de vivre et de se battre, le père Sérac. This one I've known her, she was like that. Then she got married at the age of 17, that's 2 years ago. Now she is waiting. En Inde aujourd'hui, le père Sérac est une légende. Une lueur d'espoir dans la misère noire de l'Inde. La vie du père Sérac, c'est un peu une épopée. Second d'une famille de 6 enfants, Pierre Sérac grandit dans une famille unie et croyante. Une famille bourgeoise de Corrèze où l'on est notaire de père en fils. Mais lui se décide pour une autre vie, il sera missionnaire et à 23 ans, le voilà qui débarque en Inde. Après 15 ans d'études, il devient aumônier des étudiants et sillonne alors l'Inde en moto. Il en découvre la beauté, mais aussi la profonde misère. Suivent ensuite 15 autres années à se battre pour le développement de l'Inde, aidant à la construction de centaines de puits et de multiples infrastructures. Autant d'efforts et de générosité qui lui vaudront la reconnaissance de tous. Mais le principal combat du père Sérac,
c'est celui mené auprès des déshérités, en faveur des intouchables et de leur dignité, auprès des orphelins adoptés par dizaines de milliers, et aujourd'hui dans les camps de réfugiés, à la frontière du Cambodge. Témoigner de l'amour, voilà ce que depuis 67 ans maintenant, le père Sérac tâche lui aussi de faire en Inde. Et cet élan, cette soif insatiable d'amour, le père Sérac la tire d'une conviction profonde qui fait toute sa foi. Il y a une chose dont je n'ai jamais douté, c'est que Dieu m'aime. Ça, je le répète tout le temps. Est-ce que j'aime Dieu? J'en sais rien, et ça n'a pas d'importance. Ça n'a aucune importance. La seule chose importante, c'est de savoir que Dieu m'aime. Je le répète toujours. Je le dis dans tous les camps de réfugiés, je dis, et tu peux le dire n'importe quel Mahométan, n'importe quel hindou. Dieu t'aime, c'est la seule chose qui soit importante. Le reste n'a aucune importance entre nous. Dieu, est-ce que je l'aime? Je ne l'ai jamais vu. Comment on peut dire que j'aime Dieu? Mais je sais que Dieu m'aime. Et parce qu'il m'aime, si je veux commencer à aimer quelqu'un, on ne voit pas, mais je vois le pauvre bouc à côté de moi, qui est son image, l'image de Dieu. Et ce que tu fais à lui, c'est à moi que tu le fais. Et donc, en l'aimant, mon amour remonte tout droit au Père. Je t'assure, it is Christ, it is He. C'est le Seigneur Jésus, c'est lui. Ce que vous faites au plus petit des miens, c'est à moi que vous le faites. Cette parole de Jésus, voilà l'évangile du père Sérac. Voilà l'évangile qu'il ne cesse de nous rappeler. Des propos simples, un homme simple. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, à côté de lui, à côté de ce père Sérac qu'on connaît bien, hein, finalement? Oui, c'est vrai qu'on le connaît bien, mais je pense que cette simplicité qui ressort, c'est de tout ramener toujours au même message, à cet amour, en fait. Et je pense que ça s'applique particulièrement quand il exprime au sujet de tous ces orphelins qu'il prend en charge. Il dit finalement, ces gamins qui ont eu des existences difficiles, la seule manière pour eux de vraiment s'en sortir, c'est quand quelqu'un dit qu'il les aime, quand ils savent qu'ils sont aimés. Et c'est évident, en fait, c'est évident. Et simplement, c'est son leitmotiv, et il l'applique à des dizaines de milliers de personnes. Et ça, c'est sur les enfants, mais il est dans la même relation avec les intouchables, avec un certain nombre d'autres malheureux de ce pays. Donc c'est quelque chose d'incroyable, et puis, bien évidemment, on le sent dans ces images, il a un charisme aussi, il y a une dimension mystique. C'est une forme de charisme également. Ouais. Voilà, il a une dimension qui fait qu'on a envie de le suivre, et il est suivi. Les gens qui travaillent avec lui là-bas se battent pour lui. Kalei, qui est son proche compagnon, qui s'occupe vraiment de tous ses enfants, quelqu'un qui, grosso modo, dort dans sa voiture. On a passé plusieurs jours avec lui, il va de centre en centre, d'orphelins, et il n'a pas de chez lui, vraiment. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il est inspiré par Sérac et par ses messages d'amour. C'est très touchant. Dieu et l'amour, hein, vous l'avez évoqué avec le père Sérac. Est-ce qu'il y a un dénominateur commun à tous ces héros que vous avez rencontrés? Je pense que c'est cet altruisme profond. Ça peut être assez plat de dire ça. Je pense que ce qui est intéressant avec le père Sérac, ce qu'on retrouve chez d'autres, c'est que cette notion d'amour parle très bien aussi à des non-croyants, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que dans les gens qu'on a vus, il n'y a pas que des croyants, voilà, il n'y a pas que des religieux. C'est vraiment, mais on retrouve ce même genre de message chez tous. Et d'ailleurs, Sérac, son message d'amour passe très bien en fait auprès de non-croyants. Même si l'Inde est un pays très spirituel, où il y a beaucoup de présence de religion, que ce soit bien évidemment l'hindouisme ou l'islam, il y a aussi des gens non-croyants. Il a réussi à faire passer ce message qui va au-delà en fait des différentes écoles de pensée, différentes religions. Vous en avez rencontré combien de ces personnages, de ces personnes? Au total, à peu près une vingtaine sont racontées dans le livre. Alors là, on a parlé. Il y en a qui sont plus connus que d'autres, hein? Oui, on a parlé des plus connus, mais... Quels sont ceux qui vous ont marqué également? Quelque chose de touchant, c'était dans les favelas de Medellín, avec des médiateurs qui sont des enfants en fait, et qui vont résoudre des conflits entre les gangs armés, des gangs armés qui sont composés de jeunes aussi. Et donc de voir arriver face à face des gars qui sont dans des gangs, qui sont armés, dans mon cas, j'accompagnais une jeune femme de moins de 20 ans et qui allait négocier avec eux pour que la paix revienne dans des quartiers où c'est difficile. Voilà, donc c'est des gens qui sont complètement anonymes et qui se battent d'une manière complètement incroyable.
chevaleresques et qui veulent durer, en fait, surtout. Mon héros, c'est mon frère, il est musclé, il mange des pizzas, il va 7 ans, c'est la citation qui ouvre votre livre. Ça veut dire qu'on est tous le héros de quelqu'un, finalement? Ça veut dire que voilà, c'était un clin d'œil aussi à l'esprit des enfants, parce que on voit bien qu'ils sont capables de trouver le rythme un peu où ils veulent. Et c'était aussi une manière de dédramatiser ce mot qui, comme on le disait en entrée de notre discussion, qui est vu comme trop sérieux, guindé, vieillot, etc. Il est simple, il touche au cœur. Ouais, mais fondamentalement, quand on parle de héros à un gamin, il comprend, il sait ce que c'est, et fondamentalement, c'est comme ça que sont structurés tous nos mythes, tous les récits qui nous ont fait grandir, et notre esprit est toujours fait d'une manière composée par ces mythes, c'est-à-dire de l'homme qui, seul contre tous, va aller affronter les forces, et voilà. Et donc, ça me paraissait très intéressant de toucher à ce sujet et de voir le regard des enfants. On en a eu qui nous ont dit non, finalement, faire héros, c'est trop difficile, on préfère être magicien. C'est pas mal, ça. Alors, on a beaucoup parlé pour l'instant de ces grandes figures de l'engagement, Père Pedro ou le Père Serac, mais il y a évidemment une foule d'anonymes qui œuvrent au quotidien au service des plus pauvres. Exemple en Thaïlande, où un prêtre italien est au service des femmes malades du sida. Regardez. En Thaïlande, les femmes jouent un rôle clé dans la lutte contre le sida. Rayong est situé à 100 km de Bangkok. Dans un pays de 64 millions d'habitants, 1,5 million de personnes ont le sida. La société thaï est connue pour son inégalité entre les sexes. Les femmes vivant avec le sida sont doublement discriminées. Mais quand elles se réunissent, une révolution culturelle silencieuse est alors possible. Nous nous sommes rencontrés entre séropositifs à l'hôpital et nous avons ressenti le besoin de nous rencontrer et de parler. Grâce à nos rencontres, nous avons commencé à nous sentir mieux physiquement et spirituellement. Nous avons commencé à nous aider et à travailler ensemble en vue de résoudre nos problèmes. Sharing for Life, partager pour vivre, n'est pas une fabrique de poupées comme les autres. Presque toutes les femmes qui y travaillent sont séropositives. Avec l'aide d'un prêtre italien, Giovanni Contarin, ce groupe de femmes a en effet obtenu un microcrédit, ce qui lui a permis d'ouvrir une coopérative. Nous avons commencé ce travail à deux dans une petite pièce de l'autre côté de la rue. Ce n'était pas très sain. Donc nous nous sommes rassemblés avec le réseau de personnes ayant le sida que nous avions créé. Et avec le père Giovanni, nous avons cherché un sponsor pour mener à bien le projet. Chacune de ces femmes fabrique 12 poupées par jour et gagne $140. J'aime bien venir ici. Je travaille de 9h à 17h. C'est une journée de travail tout à fait raisonnable. Cela me permet d'avoir du temps pour ma famille. Avec mon salaire et celui de mon mari, mes 3 enfants peuvent aller à l'école. Sharing for Life est une initiative du Centre social Camillien, une maison qui accueille 50 orphelins atteints du sida. Fondé il y a 10 ans, le centre accueille aussi des adultes sans abri ayant le sida. Je peux voir que la participation et le réseau de personnes atteintes du sida est très important et que là se trouve le vrai pouvoir pour changer la société et pour changer l'attitude des personnes. 95% des Thaïs sont bouddhistes et les autres sont musulmans. Néanmoins, l'Église catholique est respectée pour son travail caritatif. Dans cette partie de Bangkok, il y a 54 associations sociales catholiques, comme le Centre Camillien, avec 6000 membres. Ils sont capables de parler, de s'informer sur les soins et les traitements afin d'améliorer leur système de santé. Ils peuvent aussi travailler avec les hôpitaux et les juristes afin d'améliorer leur qualité de vie. Améliorer la qualité de vie du malade est l'un des défis les plus importants auxquels l'Église catholique doit faire face. Et elle continue à mener à bien sa mission dans ce coin d'Asie du Sud-Est. Et s'il s'agissait moins d'être chevaleresque que de durer, c'est le titre d'un de vos chapitres, est-ce que ce n'est pas justement la force de ces anonymes qui travaillent, qu'on a vu dans ce reportage ? Oui, en effet, ce qui m'a frappé, c'est qu'elle dit « nous avons décidé de nous rassembler ». L'aide ne vient pas de l'extérieur, elle vient d'abord d'une énergie commune. Elle parle aussi de cette communauté, de cette dimension spirituelle. Et un autre point commun qu'on a vu dans les aventures qu'on relate, c'est cette intimité avec soi-même qui existe chez ces engagés, en fait. Vous avez un exemple ? Oui, il y en a plusieurs, évidemment. Dans ceux qu'on relate, il y a des prêtres, donc ils ont une vie spirituelle toute naturelle. Mais on a aussi, par exemple,
Dans le cas de l'action de Dominique Lapierre en Inde, la journée des infirmières le matin, qui peuvent être musulmanes, hindoues, commence par une prière très souvent œcuménique et qui se retrouve. Et ensuite, c'est un moment très, très beau, puisque en même temps très apaisant, où tout le monde se retrouve dans la même pièce, chante quelques chansons et ensuite chacun va soigner, donc monte sur sa mobilette pour aller à travers les rizières soigner dans les 4 coins du Bengale. Foi et engagement, ce que vous avez pu constater pendant ces aventures, parce que c'est des aventures au pluriel à chaque fois. Quand vous rentrez en France, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux chrétiens qui vous entourent? Est-ce que vous avez un message? Oui, il y en a beaucoup, à vrai dire. Le message principal, c'est peut-être ce que je disais, c'est-à-dire l'énergie doit être intérieure, elle doit venir d'une profonde réflexion sur soi-même et d'une intimité avec soi-même pour que ça soit vraiment durable. Il ne s'agit pas dans ce livre de parler d'envie velléitaire, de résolution de nouvel an, tiens on va s'engager, on va faire quelque chose. Non, ces gens-là sont engagés parce qu'il y a un moteur interne qui peut être déclenché par un événement. Soit dans le cas de certains prêtres comme Pedro ou comme James Kimpton, un autre par une révélation, une apparition. Pour James Kimpton, pense avoir vu le Christ, avoir dialogué avec lui. Qui est-il, rappelez-le? James Kimpton, c'est un missionnaire qui est en Inde et qui a aujourd'hui créé une action qui touche à peu près 60 000 personnes, parmi les plus pauvres, dans le sud de l'Inde. Et un peu à la Sérac, si on veut, mais qui est très connu dans le monde anglo-saxon, en Allemagne et pas en France. Donc c'est un personnage tout à fait intéressant. Donc la foi joue un rôle important chez ces gens-là. Mais d'autres sont beaucoup moins, ou pas du tout croyants même, mais on trouve chez eux ce même sens un fort sens de l'amour qui les rapproche d'une foi chrétienne, si on veut. Depuis ces multiples rencontres, de quelle manière vous pouvez vous inspirer de leurs témoignages au quotidien? Disons, moi je vivais en France, tout comme Carole Escaravage qui a écrit le livre avec moi, et on s'est posé un certain nombre de questions durant toutes ces rencontres qui nous ont amenés à nous diriger vers un travail plutôt dans les pays en développement. Donc on habite aujourd'hui en Égypte, elle travaille dans le microcrédit, moi je travaille pour la Banque mondiale sur des projets de développement. C'est un tournant dans votre vie. Voilà, pour nous c'était tirer les conclusions de ces rencontres, parce qu'on l'a fait pour ça. Ce livre, c'est pas simplement un récit de rencontre, c'est le cheminement d'une réflexion. Et on essaie de tirer les conclusions tout en nuançant ou en se faisant l'avocat du diable un certain nombre de fois. C'est-à-dire que il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on a vu, et on a mis en question, on a eu des discussions parfois assez chaudes. Voilà. Alors je vous propose maintenant de nous tourner vers un autre type d'engagement que vous évoquez également en fin du livre. Il s'agit du mécénat. Les plus grands de ce monde, parfois, décident de donner de leur temps ou de leur argent aux plus pauvres. Et c'est le cas pour la reine de Jordanie qui était au Vatican il y a peu. Regardez. Le pape a apporté son appui au plan présenté par la reine Rania de Jordanie, qui vise à sauver les vies de 5,5 millions d'enfants des pays en développement. Le projet implique les gouvernements de 5 pays différents et une fondation caritative. Ils se sont engagés à dépenser 1,5 million de dollars en vaccins contre la maladie du pneumocoque. La bactérie cause la pneumonie et la méningite, dont plus d'1 million d'enfants meurent chaque année. Imaginez ce que c'est pour une mère dans le monde en développement de voir son enfant mourir d'une maladie dont le vaccin est disponible dans le monde occidental depuis plus d'un demi-siècle. Le pape a apporté son soutien au projet de la reine dans la mesure où tout service rendu aux pauvres est un service rendu à la paix, comme il l'a formulé lui-même. L'idée est de financer 100 millions de vaccins en 30 ans afin de sauver les vies de 5,5 millions de personnes. Les ministres des Finances ne sont pas toujours connus pour leur générosité ou leur compassion, ou encore pour leur facilité à dépenser l'argent. Mais cette effrayante arithmétique des maladies mortelles dans le monde a poussé tout le monde à agir. La reine Rania de Jordanie a soutenu l'initiative depuis le départ, sympathisant avec les mères souffrant de la mort de leurs enfants pour cause de maladie. Même si ça peut paraître un peu facile, le mécénat, c'est une vraie force, un vrai engagement sincère et qui marche, qui est efficace aujourd'hui sur le terrain. Oui, évidemment, les actions qu'on décrit dans ce livre sont soutenues par des œuvres de mécénat, donc c'est très important. Et
encore une fois, le fait de s'engager avec son temps, s'engager en voyageant, s'engager en donnant de son argent, peu importe. On ne va pas compter le type... Ce qui compte, c'est la motivation profonde. Et voilà, chacun évalue. Mais je trouve, dans l'exemple qu'on a vu, ce qui est passionnant, c'est ça révèle deux choses, j'ai envie de dire. La première, c'est ces personnages médiatiques qui s'engagent. Je pense que c'est un phénomène assez récent et qui n'ira qu'en s'amplifiant. Et je trouve que c'est très très bien. Parce que les organisations, quand on parle par exemple de Dominique Lapierre, son aura médiatique apporte beaucoup à ses œuvres en Inde. Et puis peut-être ce lien avec l'Église me paraît tout à fait intéressant. Je pense que on a montré, par exemple, en parlant de Nathalie Sharpa qui travaillait en Colombie, l'importance d'Internet. Je pense qu'aujourd'hui, l'Église rassemble tout un tas d'œuvres caritatives. Je ne suis pas sûr qu'elle ait encore optimisé tout le potentiel qu'il y a en utilisant notamment Internet pour mettre tout le monde en réseau et augmenter totalement le potentiel. Donc là, il y a aussi une leçon probablement. Merci Grégory Rung. Je rappelle que vous êtes l'auteur avec Carole Escaravage de ce livre, La force de l'engagement, enquête de héros, avec ce jeu de mots, préfacé par l'abbé Pierre. Et c'est aux presses de la Renaissance. Et puis Grégory, j'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir puisque vous vivez en Égypte pour nous parler des chrétiens d'Égypte. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Très bonne semaine à tous.